Bonjour à tous. En ma précédente capsule, je vous expliquais de quelle manière quelle était ma technique pour pouvoir monter, ceci je ne l'ai pas dit hors matrice, parce que ceci je vais l'expliquer, hors matrice pour me connecter à une puissante vibration d'amour le plus pur. Je me répète parce que certaines personnes n'ont peut-être pas écouté la précédente vidéo, je la mettrai en description. Donc, comment je fais pour me connecter à mes guides spirituels, à mes anges et mes archanges? Parce que je sais qu'ils ne siègent pas, donc qu'ils ne sont pas en cette matrice. Cette matrice que l'on nomme parfois la matrice des archontes prédateurs, excusez-moi, prédator. Peut-être que j'ai dit prédator pour pas me connecter justement à ces archontes. Donc je la nommerai la matrice satanique. D'accord? Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui, je vais me mettre plus à l'aise, nous sommes au jour d'aujourd'hui en une matrice du bien et du mal. Ou en cette matrice, telle que je l'ai déjà expliqué en mes vidéos, il y a toute une palette de vibrations. De la plus sata, maléfique, ok, à la plus lumineuse. Donc automatiquement, toutes ces énergies se diffusent, se dispatchent, siègent en cette matrice. Cette matrice détient des grilles et des couloirs aussi à la fois. Parce que justement, ces prédateurs sataniques, qu'ils soient, je dirais, dans l'astral ou sur Terre, ne peuvent pas avoir la main à 100% sur celle-ci. Et il ne peut y siéger, en tout cas là, 100% de satanisme. Et on le sait, il y a quand même des vibrations d'amour sur Terre à différents degrés, selon la façon dont la personne aime. Mais nous détenons tous à l'intérieur de nous une vibration qui ne s'est jamais éteinte. La dimension de l'amour, l'énergie, l'onde de l'amour. Donc, l'onde de la source, qui représente, en tout cas en moi, c'est pour ça que je dis que je ne vous demande pas de me croire, parce que si je vous demandais de me croire, ou si je vous disais, ou si je vous exprimais ceci est vérité, automatiquement certains enregistreraient ceci. Donc je ne suis pas là pour justement que vous gobiez tout ce que je dis, tout ce que j'émets. Certes, il est vrai que lorsque des personnes émettent haut et fort « ceci est ainsi » et que automatiquement des personnes gobent tout cru tout ceci, ça permet à la personne qui émet de relier à elle une multitude de personnes. Je ne suis pas là pour relier à moi ou avoir ou monter un mouvement aussi à la fois. Donc voilà, c'est pour ce fait que j'exprime, je ne vous demande pas de me croire. Mais par contre, ceci est vivant à l'intérieur de moi et je le vis ainsi. Donc, lorsque je vous disais que pour pouvoir me connecter à cette puissante vibration d'amour, donc à la source, je prononçais, j'appelle la puissance divine universelle, je demande l'accompagnement de mes guides, mes anges, mes archanges, je déverse la puissance divine universelle que je relie terre, ciel, terre, Saint-Esprit, et je la centre. Et elle se dispatche. Même si je veux, excusez-moi, je la dispatche. D'accord? Je dispatche cette énergie. Et j'ai émis en un commentaire
lorsque j'ai répondu à une dame que j'allais justement décortiquer tout ceci. Parce qu'il est vrai que je suis tellement habituée à vivre avec ceci que j'en oublie parfois même certains mots et je m'en suis aperçue. Je monte mon cœur, non, je monte l'énergie de mon cœur, la vibration de mon cœur. Et pour moi, c'est je monte mon cœur. C'est-à-dire que même quand on communique ainsi avec des guides spirituels, des anges, des archanges divins, donc d'amour le plus pur, parfois les phrases ne sont pas du tout construites aussi à la fois. Ça va tellement vite, en tout cas dans l'œuvre. Donc mon cœur monte, c'est la vibration de mon cœur. Donc le jeu, on va commencer déjà par le jeu, le J apostrophe de juste avant appel, le J et le jeu. Le jeu représente la vibration d'amour, l'onde de l'amour que nous détenons tous en nous. Je ne vais pas partir sur les zombies là sur Terre. On va partir sur la nature humaine qui vient de la source. Je fais attention, j'ai mon chien. Et qui est bien connectée à la source, qui est bien reliée à la source. Donc, mon je représente ça. Donc, le je, l'être, il ne représente pas mon je suis. Le je suis représente ce que je suis en tout et surtout, en chaque temps, en chaque seconde, en chaque minute, en chaque heure, en chaque mois, en chaque année, puisque on est appelé aussi à œuvrer à l'intérieur de nous-mêmes, de nous libérer. Donc automatiquement, notre « je suis » se transforme aussi à la fois. Donc le « je suis » est la vibration de ce que je suis en cette matrice. Par contre, le « je » représente l'être. Être. Là où il n'y a plus besoin d'émettre des mots, là où il n'y a plus besoin de comparer, d'expliquer, de comprendre. Ok? Et ce « je » représente à la fois la vibration de l'énergie de notre cœur. Donc, quand je monte avec mon « je », automatiquement, de toute façon, mon « je » a son ancrage en terre. D'accord? Pour pouvoir monter. Et avant de monter, mon « je » s'ancre puissamment dans la profondeur de la terre. Parce que pour pouvoir faire une connexion directe ainsi et sortir, quand je dis sortir, c'est juste un chouïa, on passe un couloir qui est dans la matrice. D'accord? C'est j'y vais direct. Et c'est la puissance vibratoire de votre cœur, de votre souhait, de votre volonté, de votre désir qui va faire que vous allez pouvoir monter le je et lancer l'appel. Ok? Parce que quand je lance l'appel, je suis déjà montée. Donc en cette matrice, je monte directement dans un couloir d'amour qui me permet d'être à la sortie, là où il y a une porte quelque part, mais la porte elle n'est jamais fermée, à la sortie de cette matrice. Et c'est à travers justement ce couloir-là que les guides spirituels, les archanges, les anges d'amour le plus pur, ceux que vous appelez parfois les maîtres ascensionnés ou les guides spirituels, peuvent descendre leur vibration et la diffuser sur Terre. Sauf qu'il faut justement des êtres humains de cœur qui puissent juste
à la fois se placer en connexion, c'est-à-dire que l'être, je suis obligée de dire mon être parce que pour l'expliquer, mon être, le je représente mon être, monte pour rejoindre la dimension d'amour la plus pure, ok? Je me place en unité avec justement cette vibration parce que je l'ai appelée et qu'ils sont venus vers moi et que je m'unifie à eux, ils s'unifient à moi. Et au moment où nous sommes là, je contiens à l'intérieur de moi leur puissance vibratoire que je fais descendre sur Terre. Donc, vu qu'hors matrice, le temps n'existe pas, l'espace kilométrique n'existe pas, lorsque c'est leur énergie qui descend, mais c'est leur être qui est aussi présent. À titre d'exemple, lorsque je soigne à distance, voire même à des milliers de kilomètres, par contre, il faut que la personne emploie la langue française, parce que je suis nulle en langue étrangère, ou parfois il peut y avoir un traducteur. Donc si une personne m'appelle téléphoniquement pour recevoir même un soin, même si elle se retrouve à 10 000, 100 km ou je sais pas moi, 500 km ou 30 000 km, au moment où j'entends sa voix, vibratoirement, je suis à côté d'elle. C'est-à-dire qu'en ma conscience, je suis assise en face d'elle, à côté d'elle. Il n'y a pas entre nous d'espace kilométrique. Je le vis ainsi. Et par rapport justement à ce courant aussi qui peut se diffuser lorsque l'on fait descendre sur Terre la puissance vibratoire d'un guide spirituel, le guide spirituel est aussi présent. Parce que automatiquement, en lui, la dimension kilométrique n'existe pas. La dimension kilométrique, telle qu'on l'emploie ici, telle qu'elle est à calculer, c'est-à-dire que pour me rendre à un endroit, je prends ma voiture, je prends mon vélo, ou je sais pas, mes patins à roulettes, ma trottinette, et je dois faire tant de kilomètres. Et bien, quand on est dans une conscience sortie de matrice, on n'a pas du tout cette notion de kilométrage. Par contre, lorsqu'on retourne à la vie courante, on se soumet quelque part, on le vit naturellement. On est dans cette dimension où le temps existe et où la dimension kilométrique existe. Ceci se passe ainsi. Donc, pour pouvoir justement faire descendre une énergie, une puissante vibration d'amour, il faut pouvoir la contenir. Et en même temps, il faut avoir dégagé de son énergie de cœur tout un tas de toxiques. Parce que sinon, c'est impossible de le faire. C'est-à-dire une personne qui ment constamment, qui est psychopathe, perverse narcissique, etc., ne peut pas rejoindre un guide spirituel, un ange, un archange d'amour. Par contre, un psychopathe, pervers narcissique au degré, etc., quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est même constamment jaloux, va pouvoir monter. Il va pouvoir monter en un couloir pour rejoindre un guide spirituel, un ange ou un archange, mais maléfique.
qui se retrouvent en cette matrice. D'accord? C'est pour ceci que j'exprime, il y a des guides spirituels, des anges et des archanges d'amour le plus pur, qui sont sortis de cette matrice. Ils ne vivent pas à l'intérieur. Ils rentrent à l'intérieur pour donner un coup de main. Sinon, ils sont à l'extérieur. Et tous les guides, les anges et les archanges qui sont en cette matrice sont maléfiques, ou certains, parce que vous avez des personnes des fois qui se mettent en connexion avec des défunts. Ça, j'en reparlerai. Après, que tel que je le dis encore, moi je ne vous demande pas de me croire. Qui sont en connexion avec des défunts, mais des défunts qui sont restés coincés dans la matrice. Donc, pour pouvoir réellement sortir à un moment donné et définitivement de cette matrice, c'est diminuer sa part d'ombre dans l'infiniment petit et savoir la maîtriser. Donc, de là à dire qu'on doit vivre et vivre et vivre et vivre tout un tas d'expériences et d'expériences pour en sortir à un moment donné et ne plus y rentrer. De toute façon, quand on a... il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, des êtres humains qui sont sur Terre, il y en a quand même, qui ont réussi à sortir de cette matrice, d'accord, qui ont une dimension de cœur cristalline, qui ont maîtrisé leur pardon. Pourquoi? Parce que sur Terre, de toute façon, on ne peut pas avoir, je dirais, on ne peut pas être dans le 100%, dans une vibration 100%, vibration amour. Ce n'est pas possible, vu qu'on est toujours en contact avec du toxique. Ceci, j'en avais parlé en une ancienne vidéo. Donc, pour moi, ceci n'est pas vrai. Les personnes qui sont sorties à un moment donné totalement de cette matrice parce qu'elles ont vécu toute leur expérience. J'ai même entendu comme ça, elles devaient vivre même le fait de tuer pour voir ce que ça faisait, pour voir comment elles se comportaient à l'intérieur d'elles-mêmes, pour ne plus jamais le faire. Non. Là, je me permets de dire, c'est du bullshit. Vous avez des âmes qui ont peut-être tué pour se défendre, mais qui n'étaient pas, je dirais, psychopathes, ou qui n'ont jamais été en désincarnation psychopathes, ou dans le désir de tuer, de faire du mal pour voir et conscientiser à l'intérieur d'eux-mêmes quel effet cela faisait et comment ils se sentaient. Non. Et de là à dire que les âmes, après elles sortent, elles ne rentrent plus, c'est totalement faux. Puisque au fil des siècles, il y a toujours eu des âmes qui se sont dévouées pour descendre sur Terre, afin justement de poser des vibrations, de faire en sorte aussi que des vibrations, c'est pas qu'elles s'éteignent, mais ne descendent pas dans l'infiniment petit, afin aussi de réveiller davantage les consciences et le cœur. Elles étaient déjà sorties de la matrice. Il y a beaucoup d'âmes qui sont déjà sorties de la matrice, qui se sont réincarnées en cette matrice pour justement aider, donner un coup de main à la Terre. Ça oui, donner un coup de main, mais on ne sauve pas la Terre, telle que j'entends. La Terre, si elle veut, elle se secoue comme un chien et elle vire tout le monde de la Terre, d'accord? Un chien qui sort de l'eau, et puis elle vire tout le monde. Non, on ne sauve pas du tout la Terre. On donne un coup de main à la Terre. On lui donne un coup de main, ok? On ne sauve pas non plus la nature humaine, c'est à chacun de se sauver. Donc, on accompagne justement tout être humain, même l'enfant. On accompagne une âme sur Terre. J'en reparlerai aussi à la fois. Donc voilà, je ne sais plus du tout où j'en étais, mais ceci n'est pas grave. Donc votre jeu, le jeu c'est ça, là, ok, en mouvement. C'est votre énergie, votre désir, je monte, d'accord?
Mon énergie de cœur a ce souhait, ce vœu, cette bonté d'aller rejoindre ses amis, ses guides spirituels, ses archanges, ses anges. Vous pouvez même des fois rejoindre qu'un guide spirituel. C'est mon être qui va rejoindre. Et quelque part, ça représente la grâce. D'où le fait que je disais qu'on n'a pas besoin de plier le genou. Puisque lorsqu'on est comme ça, on est dans la grâce et on va rejoindre justement l'être que l'on aime. Et lui nous rejoint aussi en même temps, afin de rentrer dans l'œuvre. Je l'ai toujours vécu ainsi. Pour moi, ceci ne me choque pas, parce que justement, c'est un bonheur, un extrême, un puissant bonheur. Donc, essayez de conscientiser quel est votre jeu, votre être. Donc automatiquement, lorsque vous êtes dans l'être, le jeu, c'est pour ça que je ferme toujours les yeux. Tout ce qu'il y a autour de moi n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est comme si que je m'envolais. Mais j'ai toujours les pieds sur terre. Le téléphone peut sonner, je ne sais pas, il peut y avoir un effet pan. Si on ne me dit pas, écoute, vas-y, je reste directement comme ça. Là, j'y suis. Et là, tout ce qui peut être dans la matière solide et palpable n'existe pas. Voilà. Je m'arrête là, 22 minutes. Je reprendrai de toute façon ceci, je vais le faire en mouvement. Mais je voulais déjà expliquer ceci parce que je fais partie des départements qui sont depuis quelques jours mis dans une case canicule. C'est vrai tout de même qu'il fait très chaud et que je m'enregistre là à mon premier étage, sur ma deuxième marche d'escalier. Je voulais prendre un petit peu d'auteur là au jour d'aujourd'hui, avant de me placer derrière mon bureau. Je taquine. Je taquine. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, hydratez-vous aussi à la fois, et que le bonheur soit. Et je reviens par la suite pour continuer à éplucher justement tout ceci. À bientôt, Valéria.